Chers amis, bonjour. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je pense que c'était important que la dernière chronique, pendant la période estivale, porte sur le bilan de la dernière session. Donc, c'est là-dessus que je vais vous entretenir assez rapidement. Et encore là, c'est toute la même histoire. C'est pas une question d'être critique inintelligent. J'essaye d'être critique intelligent. Mais c'est une session, une des plus pénibles, les plus tristes, sur le plan des résultats. Et sur le plan de ce qu'on appelle les dérapages. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que la crise étudiante était bien gérée? Alors, on peut bien avoir des opinions pour ou contre la hausse des frais de scolarité, puis je respecte ça, sincèrement. Mais est-ce qu'on a mal géré cette crise-là, puis on a fait exprès pour tenter de faire porter sur le dos des étudiants un résultat négatif, puis une espèce de débordement? Vous savez qu'est-ce que ça a donné, vous savez les casseroles, mais avant les casseroles, il y a eu des choses très déplaisantes. Pourtant, le premier ministre n'a jamais consenti avant la 14e ou 15e semaine à entreprendre quelques échanges. Et de toute façon, dans l'ensemble de ces échanges avec les étudiants, ça a donné une demi-heure. Donc, très dur avec les étudiants avec une loi très sévère, très mou avec la corruption puis la collusion. J'aimerais ça vous dire autre chose. Mais est-ce que moi, ça m'a dérangé, puis ça devrait déranger les électeurs? Je comprends. Qu'est-ce qui est arrivé encore il y a 3 semaines? Mme Courchaine, que je respecte comme personne, mais pas comme ministre. Je suis pas capable de la respecter comme ministre. Parce que ça fait 3 fois qu'elle se fait prendre par des reproches terribles par le vérificateur général, que ce soit les garderies. Il faut se rappeler que tout le lien entre les permis de garderie et le financement des partis politiques, pour ce qui est du Parti libéral, ça origine de la même ministre. Elle a eu à gérer l'enveloppe de loisirs, ce qu'on appelle les projets d'infrastructure des loisirs. Est-ce que c'est un beau dossier et un bon programme? Oui. Est-ce qu'elle l'a géré avec intelligence en termes de bon usage des fonds publics? Le vérificateur dit non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que j'aime ça? Non, j'aime pas ça. J'aime mieux un bon usage des fonds publics. Mais le vérificateur général, c'est l'autorité suprême pour analyser ce que j'appelle la saine gestion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Les dossiers étaient transités d'abord au cabinet, avaient un post-it, puis là, s'il recevait le post-it politique, ça permettait de passer. Puis c'est tellement vrai, regardez son argument. Elle dit, oui, mais regardez, ça avait été bien géré. Il n'y a eu autant dans les côtés de l'opposition qu'au pouvoir. Ça n'a plus de bon sens d'aller avec cet argument-là. En voulant dire, quand c'est bien réparti moitié-moitié, peu importe le genre de gestion, peu importe le genre de contrôle, peu importe les cohabitifs, c'est pas grave. C'est quoi cette affaire-là? On peut pas être d'accord là-dessus. Moi, j'ai jamais vu ça, là. Et là, je pourrais continuer. Le grand boss du rapport sur la déontologie, le rapport sur la déontologie et l'éthique, commissaire à l'éthique, c'est ça qu'il cherchait. Qu'est-ce qu'il a dit sur M. Thomasy? Il a dit, j'ai jamais vu ça. Une infraction aussi grave, être 2 ans sans mettre les pieds à l'Assemblée nationale, sur son salaire au complet, plus une prime de séparation. Il dit, c'est un manque à l'éthique grave, parce que ça est supposé, nous autres, de venir de temps en temps ici, c'est le titre qui est notre job. Alors là, pas un mot du président du caucus du Parti libéral, pas un mot du whip, pas un mot du premier ministre. Vous allez me faire croire que ces gens-là ont le souci de l'éthique, ont le souci du bon usage des fonds publics, ont le souci de la vérité plutôt, puis là, comme c'était passé, on a tombé sur une feuille PowerPoint dans leur présentation partisane au Palais Montcalm. Puis là, on dit, il faut vraiment ne pas régler le dossier des étudiants pour se garder de la rue occupée, pour mettre ça sur le dos de l'opposition, les étudiants, qui que ce soit, afin de masquer et de cacher l'échec sans précédent d'une saine gestion et tout le dossier de la corruption, de la collusion. Alors, est-ce que vous pensez que je peux faire semblant à la fin de session de cette année que ça n'a pas pris trop de place dans la situation politique? Ben oui, ça a pris beaucoup de place et c'est pas ce genre de politique-là que je veux faire. C'est pas ce genre de politique-là qui donne confiance aux institutions démocratiques et aux citoyens et citoyennes du Québec. C'est pour ça que le cynisme est si incrusté. Mais qui est le grand responsable du cynisme politique au Québec? Notre cher premier ministre. C'est important de vous faire ce bilan-là. J'espère que vous allez réfléchir. Mais il y a une chose qui est sûre, on n'a pas le droit d'envisager de remettre cette famille-là au pouvoir parce que ça va être leur intérêt avant ceux du Québec. Merci.